Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Striker02 et aujourd'hui on se retrouve, voilà, j'avais un truc dans la gorge, pour une nouvelle vidéo de découverte de, comment ça s'appelle déjà? Ouais, il faut que je retrouve le nom. Super Mario Bros sur Wii. Donc c'est un Mario Bros, hein, mais super, donc voilà. Donc je vais vous présenter le jeu. Attendez, effacer, on va effacer celui-là, dégage. Adios amigos. Voilà. Donc je parle encore du nez, hein, vous l'aurez peut-être remarqué. Donc je vais commencer une nouvelle partie avec vous pour bien vous présenter le jeu. Ce qui est cool aussi dans ce jeu, c'est qu'on peut faire du multijoueur. Donc on commence avec la cinématique. C'est l'anniversaire de la princesse Peach. Hurrah, on n'en a rien à battre. Waouh, quel beau gâteau pas suspect. Avec des lunettes. J'ai jamais vu un gâteau avec des lunettes. Déjà le gâteau a des lunettes et en plus il sert de piège, j'ai jamais vu ça. On vous me dira, après tout c'est du Mario. Hein. La vache, ils sautent haut et ils ont même pas mal quoi. Et hop, balance ton truc, comme ça je pourrais parler. Waouh, c'était bon ces cadeaux quoi. Avec tout ce qu'il y avait dans les cadeaux, il y en a que 2 qui retombent. Tranquille. Ok. Bon, c'est comme vous voulez. Hein. Donc, vous l'aurez compris en voyant comment ça s'appelle, la cinématique. Le but dans le jeu, c'est de parcourir les mondes pour sauver Peach. Donc, il y a... évidemment, je ne peux pas les montrer, mais il y en a 8, plus un bonus. Mais bon, le bonus, je peux pas vous le montrer là. Donc, je vous l'ai dit, le but c'est juste d'aller sauver Peach qui s'est encore fait capturer. Mais c'est pas possible d'être aussi conne que tout le temps se faire capturer. Donc on retrouve vraiment l'esprit classique d'un Mario normal, d'un Mario Bros. C'est vraiment monde en 2D, décor en fond. Mario il peut juste aller à gauche, à droite, sauter, etc. Franchement on retrouve vraiment plein de choses de Mario. C'est vraiment l'univers unique de Mario. Bon, attendez, là je sais qu'il y a un passage, hop. Ce qui est bien aussi dans le jeu, c'est qu'on peut récupérer les grandes étoiles. Attendez, bah, évidemment ici il n'y en a pas, mais on va récupérer les pièces quand même. Allez, hop, passe à boule les pièces. Merde. Et hop, de justesse, voilà. Donc, on peut aussi récupérer des pièces étoiles, enfin des grandes pièces, comme on pourrait appeler. Et elles sont affichées en haut à gauche de l'étoile, de l'écran. Ah, va pas me tuer, toi. Est-ce qu'on les voit? Oui, c'est bon, vous les voyez. Parce que des fois, je suis tellement nul que j'arrive même pas à bien cadrer. Donc, je vais vérifier si j'avais bien cadré. Oui, vous les voyez. Elles sont affichées en haut à gauche de l'écran. En dessous du nombre de pièces que j'ai, c'est les 3 cercles en pointillés, c'est le nombre de grandes étoiles. Toi, casse-toi déjà. Hop, les combos. Et hop, viens là, toi. Boum, dégage. Alors, attendez, voilà. Donc, les commandes sont vraiment archi simples. C'est 2 pour sauter. De toute façon, il n'y a qu'un seul style pour jouer. Faut tenir la télécommande à l'horizontale. Pour jouer, c'est-à-dire, attendez, il faut que je retrouve les mots. Pour sauter, c'est 2. Attendez, est-ce qu'on a les commandes? Non, évidemment. Pour s'accroupir, c'est la flèche du bas. Pour aller à gauche à droite, c'est les flèches de gauche et de droite. Pour sauter, ça sert à rien. La flèche du haut, ça sert à rien. 1, ça sert à lancer ou à courir. Quand on va vers le bas, ça sert à s'accroupir ou alors à, comment ça s'appelle, glisser. Etc, etc. Donc les commandes sont vraiment archi simples. Là, on peut observer un Mario sauvage qui a obtenu le power-up de Champi Hélice. C'est un nouveau power-up du jeu. En fait, c'est un Champi Hélice. Ça permet à Mario de pouvoir s'envoler lorsqu'on secoue la télécommande. C'est vraiment sympa. Parce que le power-up est super utile lorsqu'on risque de crever. Franchement, c'est pas mal.
Il y a aussi un autre power-up, c'est Mario Pingouin. Je pourrais pas vous le présenter vu que c'est dans le monde 3. Oh, rendez-moi mon champi! Génial, allez, hop, dégagé. Même pas fait exprès quoi. Voilà, where is the pièce? On a. Donc, hop, voilà. La recherche des pièces étoiles, franchement, c'est ultra important parce que grâce à elle, vous pouvez obtenir des vidéos bonus qui vous permettent par exemple de. Comment dire? Je retrouve pas. Ah si, des vidéos bonus qui pourront vous permettre de savoir comment est-ce qu'on fait pour gagner plein de vies, ou alors pour des passages secrets, etc., etc. Bon, tu viens, tuyau, je t'ai vu, hein, alors viens là. Allez. Oh, tu te fais attendre, tuyau, t'es chiant, hein. Allez hop, Mario il est sur son tapis roulant. Allez Mario, fais du sport. Allez, une, deux. Il y a un méga champi qui t'attend de l'autre côté. Allez, cours, cours. Mon tuyau, tu fais chier, hein. Ça, c'est le tuyau de sortie. Et aussi, vous l'aurez remarqué, en haut à droite, il y a les points. Et juste à côté, il y a le temps. Donc il me reste encore 175 secondes. Mais bon, là, avec d'ici le temps que le tuyau arrive, j'aurai le temps de mourir. Attends, on va y voir. Est-ce que je peux le retrouver maintenant? Est-ce qu'il va apparaître? Toujours pas. Et je l'ai vu le tuyau, hein. Pourtant je l'ai vu. Mais il veut pas. Ou alors c'est que le tuyau il est au part, je sais pas, mais il me semblait pourtant l'avoir vu. Alors. Attendez. Non, c'est pas ici, sinon je meurs. Allez hop, gros boulet qui sait même pas sauter. Voilà, ça peut être utile des fois dans ce genre de situation, le Mario Release. Ah, bah te voilà, tuyau. Tu commençais à faire chier. Hein. Voilà. Ah, ça y est, je suis en manque de temps. Quand vous passez en dessous de la barre des 100 secondes, bah, vous avez cette musique qui vous stresse un peu. Et puis vous avez aussi vous avez le qui vous indique qu'il faut accélérer. Et vous avez aussi la musique du niveau qui accélère, le rythme accélère, pour vous dire allez dépêche-toi sinon tu vas crever. Donc faut vraiment se dépêcher. Donc, je vais faire encore un ou deux niveaux. C'est dommage, je peux pas vous présenter le mode multijoueur, sinon j'aurais pu vous le présenter, mais comme il n'y a personne côté de moi, bah je peux pas. Pierre, je vais vous présenter les différents trucs qu'il y a dans le jeu, puis voilà. Si un jour je pourrais, je vous ferai peut-être une vidéo en multi avec quelqu'un d'autre. Ah voilà, Mario Glace, ça c'est un nouveau pouvoir qui est pas mal. Et merde, j'ai tué le Goomba. Bon, remonte. Voilà, au pire j'ai réussi, voilà, donne-moi les pièces. Hop, en appuyant sur 1, vous pouvez lancer des boules de feu pour attraper un ennemi que vous avez glacé. Attendez, vous allez voir. Voilà, ça va apparaître normalement. Bah en fait normalement c'est 1, vous appuyez sur 1 à côté de l'ennemi et vous secouez la télécommande. Et voilà, vous pouvez le transporter. Merde, hein, voilà, tu me fais chier, Goomba, désolé, je t'aimais bien, mais bon, t'es mort. Alors, on va, allez, hop. Ah, je suis passé haut. T'es trop petit, Mario. Voilà, c'est bon. Normalement, ça devrait l'afficher. Voilà. 1, et vous secouez la télécommande. Voilà, c'est la chute des pièces. Merde, j'ai buté une pièce. Enfin, c'est pas bien important, voilà. Vous pouvez faire ça avec quasiment tous les ennemis, hein. Regardez, hop, je le secoue. Par contre, celui-là, on peut pas le soulever, donc du coup, vous êtes obligé de sauter et faire une charge au sol. Ah oui, la charge au sol, je n'en ai pas parlé. C'est bien, je suis toujours enrhumé. Je parle toujours du nez. C'est quand vous êtes en l'air, vous faites. Attendez.
comment est-ce qu'on fait la charge au sol? En fait, je crois savoir. En fait, il faut juste appuyer sur la flèche du bas pendant un saut. Voilà, ça c'est des mécanismes un peu plus complexes du jeu. Par exemple, quand vous sautez sur une plateforme comme ça, vous en prenez le contrôle. Parce que vous inclinez la télécommande à droite, oui, à droite, elle va à droite, elle penche à droite, etc. etc. Donc franchement, ça peut être utile pour arriver dans certains endroits cachés. Est-ce que je peux redescendre? Évidemment que non. Combien est-ce qu'il y en a? Il y en a deux. On va commencer à... Merde. Ah ouais, bah génial. Maintenant, il est là. Ah, il est sérieux. Attention, hop là. Acrobate. Allez, rends-moi ça, toi. Hop, hop. Ah bah génial, allez, hop. Allez, donnez-moi les pièces. Voilà. On tue le Goomba au passage. Désolé Goomba, moi je t'aimais bien, hein, franchement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ça on arrive ça, voilà. Non, ça évidemment ça marche pas. Alors ici, petite astuce. Si vous courez et que vous vous accroupissez, vous allez glisser. Ce qui va vous permettre de revenir ici. Et ça c'est vraiment pratique. Parce que regardez, en plus si vous faites une charge au sol dans le trou, vous arrivez ici. Et ici, si vous sautez, vous allez obtenir un cadeau très particulier. Particulier. Ah oui, j'aime quand c'est particulier. Ah hop, attendez, je détruis toutes les caisses. Mauvais coup, il faut bien se passer. Merde, voilà. Voilà, hop. Et hop, vous avez le bonus. Plus vous tuez d'ennemis à la suite, plus vous gagnez des vies. Combo! Hop, là on s'arrête. Maintenant, on va chercher la pièce étoile. Donc, pour astuce, la pièce étoile, vous pouvez l'avoir en faisant une charge au sol. Attendez. Il me semble qu'on peut avoir quelque chose en haut. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Il y a bien un truc en haut. En fait, ça permet juste d'arriver ici beaucoup plus vite. Et bon, c'est un peu nul. Donc voilà, hop. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une charge au sol, hop, et on rentre direct dans le tuyau. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il me reste encore? Oh, ça va, il me reste encore 180 secondes. Attends, toi, tu es là. Hop là, toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Donc là, astuce pour avoir la pièce étoile, vous prenez le pot et vous le balancez. Ça va faire tomber toutes les pièces. Mais bon, ça, c'est connu, vu que s'il y a des pièces que vous ne pouvez pas atteindre et qu'il y a un bloc pot à proximité, utilisez-le, comme ça les pièces vont tomber. C'est ultra pratique. Ah, je pensais l'avoir buté moi. Voilà, alors ça je me place là. Voilà, hop. Allez, fleur de feu, vas-y, passe. Abonne-moi. Hop, il est tranquille. Je vous ai pas dit aussi, le Mario Pingouin, c'est en fait, vous vous souvenez du Mario de glace? Mais en fait, c'est la même chose, il peut balancer des boules de glace. Sauf que lui, quand on court, il me semble, quand on appuie sur la flèche du bas pendant qu'on court, on peut se mettre à glisser sur le ventre. Et ça, c'est franchement pas mal. C'est vraiment bien pensé. Par contre, j'ai la gorge j'ai la gorge archi sèche, comme les chaussettes de l'archiduchesse. Bon, on va arrêter avec les jeux de mots, hein, donc c'était même pas un jeu de mots, c'était une blague pourrie. Donc on va aller dans la maison, dans la maison champignon, je vais l'appeler comme ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Franchement, c'est intéressant. Envie de tenter votre chance, passez la porte pour gagner des objets. Donc pour passer la porte, vous appuyez sur la flèche du haut, enfin celle qui est à droite, quand vous tenez la télécommande droit. Frappez, en appuyant sur 1, frappez les panneaux. Donc je vous explique, vous vous déplacez, tranquille, etc. etc. Lorsque vous sautez, si vous appuyez sur la flèche du haut, vous pouvez vous accrocher, ensuite vous vous déplacez, etc. Pour frapper, vous appuyez sur 1, voilà, vous obtenez des objets. Le but, c'est de trouver des paires pour gagner des objets. Et voilà, hop, une paire, et une deuxième. Non, même pas. Ah, génial. Il faut éviter ces cases-là. Si vous obtenez une paire de cases comme ça, bah vous êtes foutu. Vous avez perdu. Mais vous gagnez quand même les objets que vous avez trouvés. Attendez, je
parie que celle-là, ça va être une casse-piège, évidemment. Je croise les cap... je frappe les cases au pif. Celle-là, évidemment. Et yes. Allez. Maintenant, il faut réfléchir. Je réfléchis jamais. Mais là, pour une fois, je vais le faire. Ça m'étonnerait qu'il y en ait deux à côté, mais bon. Attendez. Ah bah non, pour une fois, il y en avait deux à côté. Mais bon. Ok, il y a des trucs qui se cassent la gueule, au calme. Bon, arrêtez de vous casser la gueule, s'il vous plaît. Voilà. Donc j'ai pas vu ce que j'avais gagné du coup. Alors qu'est-ce que j'ai gagné? Appuyez sur 1 sur la carte pour voir vos objets. N'hésitez pas à les utiliser. Ouais. Donc ça c'est vraiment utile les objets. Donc lorsque vous avez appuyé sur 1 sur la carte, par exemple vous avez perdu un niveau parce que vous aviez pas la bonne transformation, alors vous étiez tout petit, vous n'aviez pas de transformation. Vous pouvez utiliser ce menu, le menu objet, pour vous transformer. Par exemple, vous voulez être Mario Glace pour pouvoir glacer les ennemis qui vous énervent et comme ça pouvoir monter sur des plateformes. Vous appuyez sur 2, mais bon là je vais pas le faire parce que j'ai déjà une transformation. Vous appuyez sur 2 et votre Mario va se transformer et ensuite vous pourrez vous mettre sur le niveau pour pouvoir pour pouvoir aller faire le niveau, mais vous aurez la transformation. Et toi tu dégages. Et hop. Allez, passe-moi la pièce, passe-moi la... Voilà. Allez, hop. Alors, toi, tu crèves. Voilà, si ça dégage. Alors, il me semble que c'est un niveau bien particulier, celui-là. Voilà, c'est juste ici, je crois. Voilà. Yo-yo. C'est Yoshi. Alors, Yoshi, ses contrôles sont vraiment... C'est quasiment les mêmes que Mario. Sauf qu'une fois que vous avez sauté, si vous restez appuyé sur 2, bah, il fait son saut spécial. En plus, quand vous appuyez sur 1, vous pouvez gober les ennemis. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et vous pouvez aussi bouffer les fruits. Ça, les fruits, il faut absolument les bouffer. C'est ultra pratique. Ça peut vous donner des transformations, etc. etc. Ça peut même vous donner des vies, il me semble. Et là, lorsque vous avalez un pas, par exemple, si vous appuyez sur 1, je vais attendre que tous les Goombas soient là. Allez, venez, bande de Goombas. Là. Allez, hop, si vous appuyez sur 1, bah, vous rebalancez la carapace. Donc c'est vraiment pratique. Et aussi s'il y a des ennemis qui bouent du feu, si vous avalez une de leurs boules de feu ou si vous avalez l'ennemi, vous pourrez cracher une boule de feu. Ça c'est vraiment pratique. Hop. Ça c'est une transfo, merci. Hop. Attendez, est-ce que je peux bouffer? Oui, je peux les bouffer. Hop. Dans ta face, il s'est pris un de ses marteaux. L'ironie du sort. Tu t'y attendais pas. Hein. Ah oui c'est vrai. Au bout d'un moment, lorsqu'on a atteint un certain nombre de fruits mangés, bah, vous obtenez une transformation gratos. Attendez, je vais bouffer la fleur, voilà, merci, hop. Hop, allez, hop, comme ça. Oh, attends, je vais attendre. Une fleur, moi. C'était bon, moi. Viens là, toi. Allez, hop, je te bouffe. la fleur victime. Voilà. Par contre, faut faire attention parce que lorsque vous secouez la manette, vous descendez de Yoshi. Et si jamais vous prenez un coup avec Yoshi, Yoshi va se barrer. Il faudra alors le rattraper en lui sautant dessus. Donc faut vraiment faire attention. Si vous tenez à votre Yoshi, bah faites gaffe. Et hop, toi tu viens. Je vais rebouffer les fleurs, ça donne des points. Hop, tu viens, fleur victime. Ah, j'ai rebondi dessus. Pas mal. Hop, l'autre elle a à peine sorti sa tête, je l'ai blouté. Voilà, comme j'ai bouffé cette fleur là, elle est balancée du feu. Alors comme je l'ai bouffé, regardez, attendez. Là je vais faire un combo. Enfin je vais bousiller un. Et voilà. Ça je peux bouffer les ennemis qui crachent du feu. Si je les bouffe, je peux envoyer une boule de feu. Attendez là toi. Hop les bouloté. Toi tu viens là aussi. Hop là. Non Yoshi! Non! Bah voilà. Donc c'est ce que je disais, hein, lorsque vous perdez votre Yoshi, lorsque vous prenez un coup avec Yoshi, bah vous le perdez. Faut essayer de le rattraper en lui sautant dessus. Oh merde, j'y arrive plus du coup. Voilà, hop. Évidemment là il y avait un fruit. Il y avait plein de pièces aussi en même temps au passage. Attendez, je vais essayer. Oh merde, j'y arriverai pas comme ça. Fallait s'en douter.
Ah si, j'ai réussi, j'ai réussi. De justesse. Heureusement que t'avais mis ton poids comme pour tout ce Mario. Alors ouais, je t'ai raté tout. Coup de bol. Toi tu crèves déjà. Voilà, hop. Voilà, j'aime bien casser les briques, c'est rigolo. Merde. Attention, hop. Alors. Ah bah tiens, bah, j'ai bien fait de casser tous les blocs. J'y pense aussi, j'ai un projet dans ma tête. Mais j'aimerais bien en parler avec vous. J'avais pensé pour faire un let's play sur Mario Galaxy. Étant donné que j'ai les deux jeux, je me suis dit peut-être que je pourrais faire un let's play sur l'un des deux. Donc si ça vous plairait, il faudrait que vous me dites dans les commentaires, vous me disiez plutôt, ça se dit mieux, dans les commentaires si vous voudriez que je le fasse, et si oui, sur lequel faudrait que je le fasse. Alors, oh non, une lettre avec une terrible nouvelle arrive. Tu m'as pas laissé le temps. J'ai ordonné à Meherba d'emprisonner tes amis Todd dans des blocs, point d'interrogation. Tu vas te voir te débrouiller tout seul pour les sauver, moi haha, Bowser Junior. Je suis très inquiet pour les Todd, si vous en trouvez un, emmenez-le à la sortie. Et hop, tu te fais capturer. Bon, démerde-toi, là j'ai envie de montrer la maison champi. Voilà, la maison champi étoile. Ça c'est vraiment bien. Si vous en avez débloqué une, foncez dedans. Vous allez avoir un coffre, il faut que vous alliez dessus. Et lorsque vous allez sur le coffre, une étoile va surgir pour atterrir dans votre liste des objets. Oui. Ensuite, dans les... comment ça s'appelle? Non, c'est pas ça. Dans les biomes, on va appeler ça comme ça. On sait pas. C'est des mondes, plutôt. Dans les mondes, vous avez différentes choses. Vous avez, je crois que dans chaque monde, il y a toujours les mêmes choses. Il y a toujours les niveaux, la case départ, les niveaux, un petit château de boss, c'est-à-dire le premier, celui qui est sur le château là, qui saute là comme un abruti, c'est celui qui va affronter. Il y a toujours un petit château comme ça, il y a toujours un canon, il y a toujours des maisons champies, il y a toujours une zone de duel. La zone de duel, en fait, je vais vous expliquer. Vous voyez là où il se trouve le Goomba là, il fait du surplace, on sait pas pourquoi. Il se déplace, lui, il se déplace sur les 4 coins de la zone de défi, c'est-à-dire en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite. Et vous, si vous voulez, vous pouvez lui foncer dedans pour le provoquer en duel et espérer gagner 3 champis. Ou bien alors vous pouvez essayer de l'esquiver, mais ses mouvements sont aléatoires. Vous ne pouvez pas savoir où est-ce qu'il va se déplacer. Et ensuite, il y a toujours le château du boss final. Toujours le château du boss, quoi. Je vais vous, on va dire ça comme ça, spoiler. Mais le boss qui est en train de se dandiner là avec sa canne magique. Avec sa canne magique, la canne de Merlin Papin. Là. Lorsque vous l'aurez battu, il se réfugiera dans son château comme une grosse mauviette, dans le gros château. C'est-à-dire qu'il passera d'un petit château, attendez, voilà comme ça, du petit château là, comme ça, là où il saute, au gros château. Et une fois que vous l'aurez battu, il y aura un drapeau blanc qui apparaîtra sur le château. Donc voilà, je pense que je vous aurais expliqué le jeu. Sauvegarder la partie. 0 pour la partie, faire une sauvegarde, progression, ouais voilà, c'est bien. Donc je vous aurais expliqué le jeu, c'est un peu ses principes. Si j'aurais du temps un jour, je pense que je ferai une vidéo en multi sur le jeu. Mais d'ici là, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Et aussi, petit PS, vous aurez remarqué le nombre de vies que j'ai sur la partie 1. Faut vraiment être fort. Hein. C'était juste un petit PS. Alors du coup, bye bye tout le monde. A plus.